l'habitude de ne pas tarir d'éloges envers les morts. Mais lorsqu'il s'agit des responsables politiques, d'un chef d'État, ce sont des institutions. Et l'histoire continue à analyser et à juger les actes des responsables politiques. C'est ainsi que maintenant, après plusieurs siècles, on évoque toujours des empereurs qui ont bien dirigé leur pays ou leurs empires, ou des rois ou des présidents qui ont failli à leur mission. C'est donc très normal qu'on analyse les retombées ou les réalisations de l'institution présidentielle, même lorsque la personne n'est plus là. Moi, donc, je parlerai de l'institution parce que je n'ai pas connu Nkurunziza comme une personne, libre à ceux qui ont connu Nkurunziza en privé de vanter ses mérites comme une personne physique. Mais on analyse maintenant l'institution. Par rapport donc à Pierre Nkurunziza, il est apparu en public d'abord comme le leader d'une rébellion du CNDD-FDD qui n'a pas brillé par le respect du droit de la guerre, le droit international humanitaire. Je pense que même les membres de ce parti ou de l'ancienne rébellion ne sont pas fiers des réalisations de cette rébellion. Lorsqu'on essaie de se souvenir, par exemple, des massacres des élèves d'Obuta qui, surpris au moment où ils sont endormis dans une école à régime d'internat, ont été sommés de se séparer sur base ethnique avant d'être massacrés. Ils ne sont pas non plus fiers, je pense, si du moins les valeurs universelles sont partagées par tous les humains. Ils ne peuvent pas être fiers de ce qui a été fait à Bouguendana lorsque les orphelins, les femmes qui avaient échappé au massacre de 1993 ont été massacrés, brûlés vifs, égorgés. Ou ce qui s'est passé à Teza ou ce qui s'est passé sur les routes principales du Burundi lorsque on arrêtait les véhicules de transport en commun pour séparer les personnes sur base ethnique, certains pouvant subir des traitements inhumains sur base de leur provenance. Bref, sur cette période, on retiendra qu'il avait été condamné à une peine capitale, mais qu'il a tout de même pu être président pour privilégier la paix au détriment certes de la justice, même s'il a essayé par après de faire annuler en catimini cette condamnation. Il aurait pu se réhabiliter par ses actes. Il a essayé, certes, les débuts de sa carrière, les années 2004-2005, avec le brassage de l'armée, mais il s'est très vite manifesté, chasseur au naturel, il revient au galop, il s'est vite manifesté comme une personne qui n'a pas de tolérance politique. Vous vous souviendrez des massacres de Muyinga, quand les militants du FNL étaient tués et jetés dans la rivière. Et lorsqu'on a essayé d'interpeller le militaire qui était responsable de ces exactions, il s'y est opposé en disant que l'armée risquait de s'entrer dedans. Lorsqu'il est devenu président pour la deuxième législature, vous vous souviendrez de l'opération Saficha où les opposants ont été traqués et tués en termes de milliers. En 2014, il refuse d'obtempérer lorsque le Parlement rejette son projet de troisième mandat. Il s'entête et il fait un forcing en violant la Constitution et l'accord d'Arusha, en imposant un troisième mandat à une cour constitutionnelle qu'il avait rejetée sous le coup des menaces de mort qui ont contraint le vice-président de la cour constitutionnelle, notamment de prendre la fuite. Depuis lors, c'était la descente aux enfers pour le pays. Lui-même, il en a payé les frais. Il a vécu presque caché dans le pays. 4 rapports des Nations Unies ont épinglé son régime pour avoir
commis des crimes contre l'humanité. Ce sont des rapports de l'ONU et vous vous souviendrez aussi que la Cour pénale internationale avait enclenché des enquêtes sur ces crimes. Donc, durant 5 ans de son dernier règne, il n'a pas pu quitter le pays. Il a vécu quasiment caché. Il avait peur de tout le monde, tellement il réalisait à quel point il a commis une erreur de vouloir se mettre à dos tout un peuple émis de paix et de liberté. En cette date donc où on se souvient de sa disparition, tous les Burundais devraient tirer une leçon. Il est difficile, voire impossible, pour un dirigeant ou même un groupe d'hommes politiques de priver un peuple de sa liberté. Et lorsque on essaye de le faire, on plonge tout le pays dans des difficultés. Vous voyez, le Burundi est plongé dans une pauvreté sans nom. Nkurunziza est décédé en 2020 au moment où presque un demi-million de personnes avaient fui le pays. Il en reste jusqu'à maintenant autour de 280 000 réfugiés. Il y a toujours une milice héritée de son régime qui est armée, selon des rapports concordants des Nations Unies. Et le peuple burundais vit toujours dans la peur d'une répression qui sera jamais attachée à son régime. Donc, on se souvient de cette date comme une date où on regrette la disparition d'une personne qui était sujet d'enquête judiciaire. Ça aurait été très important qu'il comparaisse en justice pour que les différents faits soient retenus à sa charge et qu'il soit jugé conformément à la loi et après respect des règles de procédure.